J'ai l'impression que ce sera trop dur de convaincre Abby. J'ai eu la chance de m'en sortir sans problème. Cette fois-ci, Abby aurait sans doute torturé Praga, il m'aurait aussi forcé de l'aider sans que je puisse réagir. Je devrais peut-être m'en aller avant qu'Abby ne décide de changer d'avis, mais... Attends, Alia a passé un coup de téléphone à Abby et elle lui a demandé de rentrer un peu plus tard parce que le patron n'était pas là. Mais qu'est-ce qu'Alia pourrait bien faire dans ce bureau? Le patron est absent, mais Praga, elle est là-bas. Je me demande si Alia est en train de lui faire du mal. Et pourquoi je n'ai pas pensé à ça plus tôt? Alia a sûrement quelque chose derrière la tête en ce moment. Elle avait aussi une discussion avec une personne au marché. Je vais devoir faire quelque chose. J'aimerais que toutes les personnes au bureau me rejoignent ici. Aujourd'hui, nous prendrons une décision finale. Monsieur, je vous en prie, ne faites pas ça, Oui, j'ai eu l'occasion de me défouler sur Pragia. Et maintenant, ce sera au tour de mon frère. Il lui fera tellement voir de toutes les couleurs qu'elle ne pourra plus se regarder dans un miroir. Tout le monde est là. Vous connaissez tous cette personne, pas vrai? La réceptionniste. Jusqu'aujourd'hui, vous lui avez tous adressé la parole avec respect. Et j'imagine que vous ne l'avez pas toujours traitée comme une employée ici, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'avoue que je l'ai traitée d'une différente façon. Je la respecte beaucoup, sans doute plus que n'importe quelle célébrité peut apprécier un fan. Je l'ai présentée aux médias récemment. Elle est montée sur scène pendant un de mes concerts aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est supposée être ma plus grande fan, c'est ça. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir qu'une personne m'admire autant, vous savez, tout comme j'étais heureux d'avoir fait la connaissance de cette personne. Aujourd'hui, je suis tout aussi triste. Et puis, il y a cet homme, le frère du propriétaire de cette entreprise. Un homme respectable. Je pense que vous respectez cet homme, n'est-ce pas? Et cette fille a tenté de salir sa réputation. Elle a inventé une excuse pour entrer dans son bureau. Et quand il était seul, on dirait que cette fille s'est permis de profiter de lui. Elle a dû penser qu'elle obtiendrait une promotion en lui donnant tout ce qu'il voulait, j'imagine. Et c'est ce que vous pensez tous. Il y a deux possibilités qui pourraient l'expliquer. Soit cette personne n'est pas celle que nous pensons qu'elle est, ou bien c'était de notre faute de n'avoir pas vu clair dans son jeu depuis le début. Nous l'avons employée car nous pensions qu'elle était vraiment sérieuse et c'est pour ça qu'on l'a employée. Elle avait du bon en elle, c'est pour ça que je la considérais comme la meilleure de toutes mes fans. Mais sachez que nous avons commis une erreur. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, toi? Hein? Si tu n'avais pas une bonne opinion de toi, tu aurais pu au moins penser à ton honneur, non? Pour une femme, l'honneur est beaucoup plus important que tout le reste. Et toi, tu as décidé de mettre de côté ton honneur juste pour une promotion de rien du tout. On te considérait comme une fille sérieuse. Maintenant, tu n'as plus de personnalité. Pourquoi? Est-ce que tu vas me répondre? Waouh! Abby est vraiment d'humeur à l'enterrer vivante, on dirait aujourd'hui. Fantastique, Alia. Mais qu'y a-t-il? T'as perdu ta langue? Pourquoi est-ce que tu ne dis plus rien? Écoutez, Ne me regarde pas. Regarde autour de toi. Parce que c'est eux qui pensent que tu n'as pas de personnalité, tu vois. Tu sais très bien que moi, c'est pas ce que je pense. En fait, pour être franc avec toi, je pense que toutes ces accusations te concernant ne sont pas du tout fondées. Abby, mais comment tu peux dire une chose pareille? Nous avons tous vu Pragia en train de lui... Vous avez tous eu l'occasion de faire ce que vous vouliez. Sachez que j'ai aussi maintenant des choses à dire, alors j'exige que personne ne vienne m'interrompre. Attends, Abby! Alia, je viens de te demander de ne pas m'interrompre. Oui, donc, le frère du patron... c'est quoi son nom déjà? Varun Sethi. Varun Sethi. Donc, Varun Sethi, vous dites qu'elle vous a agressé, n'est-ce pas? Elle ne m'a pas agressé. Mais oui, cette idiote a essayé de profiter de moi. Je vois. Pendant tout ce temps, je pensais que ces deux choses voulaient dire exactement la même chose. Je suis navré. Allons plutôt droit au but. Êtes-vous marié ou pas? Oui. Et depuis combien de temps? En fait, nous venons de divorcer. Et qui a voulu divorcer? C'est vous ou votre femme, hein? C'est moi, bien sûr. Et pourquoi avoir demandé le divorce? A-t-elle porté plainte contre vous pour tentative de viol ou quoi? Faites très attention, monsieur. Et vous mêlez-vous de vos affaires, c'est compris? Vous pensez que c'est parce que vous êtes le frère du patron qu'on va croire tout ce que vous allez raconter? Hein? Vous pensez avoir le pouvoir de punir une personne qui n'a rien fait du tout? Vous devez vous demander pourquoi. Je vous ai demandé si vous étiez marié, pas vrai?
Pour tout vous dire, je n'ai pas l'habitude de me mêler des affaires personnelles d'une personne. En revanche, je voulais quand même demander parce que j'ai cru voir récemment dans les journaux que le frère d'un très grand producteur de musique venait tout juste de divorcer. Et la raison pour laquelle il avait divorcé était que sa femme l'avait accusé de viol. Alors j'avais décidé de faire une recherche en ligne pour savoir qui était cette personne. C'était vous. Monsieur Abby, vous... Voulez-vous admettre qu'il s'agit bien de votre photo ou vous voulez vraiment que je le confirme auprès des employés? Alors vous étiez en train de m'expliquer la signification d'agression, pas vrai? Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'est une tentative de viol. N'ayez pas peur. Monsieur Varun Sethi. Qu'y a-t-il? Pourquoi ce silence tout à coup? Hein? Il ne connaît pas la réponse. Il y a déjà une charge très grave de tentative de viol contre Monsieur Varun Sethi, et sa femme a décidé de demander le divorce à cause de ça. Donc si un homme dangereux qui est déjà accusé de viol affirme qu'une autre personne a essayé de le violer dans son bureau, est-ce que vous pensez vraiment pouvoir lui faire totalement confiance? Est-ce que son histoire de dingue vous touchera au cœur? J'avoue que moi, ça ne me fait rien. Surtout s'il s'attaque à quelqu'un qui fait partie de mes plus grands fans. Vous savez que mon nom est plus populaire, que j'ai beaucoup plus d'argent que cet homme, non? Et sachez que j'ai souvent déposé cette fille après le travail. Il nous arrive de prendre un café ou d'aller manger un bout ensemble. Je n'ai jamais pensé être en danger avec elle. Si c'était une autre personne à sa place, alors peut-être que là je l'aurais senti de façon différente. Par contre, cette fille n'est un danger pour personne. Bon, très bien, assumons une petite minute que cette fille devant nous soit une opportuniste et qu'elle tente sans arrêt de profiter de tous les gens fortunés. Pourquoi jusqu'aujourd'hui elle ne m'a rien demandé du tout alors? Elle a souvent eu l'opportunité de le faire, mais elle n'a jamais fait quoi que ce soit de suspect envers moi. Elle aurait très bien pu aller voir les médias pour se faire une bonne publicité grâce à moi. En revanche, ce n'est pas du tout ce qu'elle a fait. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou non? Bien, je vais vous dire pourquoi elle n'a jamais rien tenté de tel. Parce qu'elle n'est pas ce genre de fille. Jusqu'aujourd'hui, cette fille ne m'a jamais touché. Et quand ça arrive des fois de la toucher sans faire exprès, eh bien, elle commence à s'agiter dans tous les sens pour s'assurer que personne autour de nous n'ait pu voir ça. Donc, dites-moi comment est-ce qu'une fille aussi droite qu'elle pourrait oublier son honneur pour une vulgaire promotion dans cette entreprise. Cette fille est tellement innocente, tellement gentille et pleine de bonne volonté que si jamais je la voyais faire quelque chose de répréhensible, alors je pourrais soupçonner mes yeux, mais jamais cette fille. Vous savez, ce que vous voyez devant vous est clair, cette fille est vraiment remplie de bonnes intentions, et voilà. Cette société a beaucoup plus besoin de personnes comme cette fille, au lieu d'un patron qui la polluera encore plus comme lui. Non? Alors, la personne qui devrait être punie, je pense, c'est lui. Bon, arrêtez-le. Mais lâchez-moi! Bien joué, Abby. Au moins un peu de justice dans ce monde. Tu arrives au bon moment. Rends-moi un petit service et prends ton téléphone et filme-moi cette scène, s'il te plaît. C'est vraiment amusant. Hey, mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Bon, si tu veux, tu as le droit de le pendre par les pieds. Il a tenté d'abuser de toi, n'est-ce pas? Alors tu peux faire tout ce que tu voudras. Merci. Pas de merci. C'est vrai que c'est ce que tu voulais, mais... Bon, c'est un moment assez tendu. Pour l'heure, j'accepte tes excuses. Mais tu n'es pas obligé de travailler dans cette entreprise un jour de plus. Rends-moi un service et démissionne et claque-lui la porte au nez à cet abruti.
Une seconde. Avant de libérer ton poste, j'aimerais que tu fasses une chose. Mais quelle chose? Eh bien... Eh, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je suis là, mon ami pourra bosser est là, tout comme les employés. Ne fais pas cette tête, enfin. Mais vous voulez que je fasse quoi au juste? Écoute, je sais que tu es quelqu'un de bien et que tu crois en la philosophie gandhienne, pas vrai? Tu es vraiment contre la violence, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'aimerais que tu t'approches de cet imbécile et que tu lui donnes une gifle. Mais très forte. Très forte. Parce que cet homme est vraiment allé trop loin. C'est pour cela qu'il mérite une bonne gifle, pas vrai? Fais-toi plaisir, d'accord? Vas-y. Moi? Oui, pourquoi pas? Hey, il a pourtant tenté de te faire du mal. Alors il le mérite. Si j'étais à ta place, je n'aurais pas hésité. Pourquoi tu fais cette tête? Gifle-le tout de suite. Moi, je serai là s'il tente quoi que ce soit, ça va? Mais dis-moi, est-ce que tu es vraiment ma peux... fan numéro 1 ou pas? Si tu es ma fan numéro 1, alors prends ton courage à deux mains pour une fois, choisis ta main la plus forte et ensuite, donne-lui une bonne gifle en pleine face. Allez, vas-y. Allez, mais dis-le lui, toi. Allez, madame, faites-le maintenant. Fais-le maintenant. Abby, vous allez me le payer. Dans mon propre bureau, devant mes propres employés, vous osez m'insulter? Comment ça, c'est moi qui t'ai insulté? Toi, tu viens tout juste d'être démasqué devant tout le monde, alors qu'est-ce que tu es en train de me... Mais... va lui donner ce qu'il mérite et finissons-en avec cette histoire. Sois courageuse. Et pour toi, n'oublie pas d'utiliser ton téléphone afin de filmer toute la scène, d'accord? On pourra bien se moquer de lui après. Qu'est-ce qu'il croit, hein? Allez, vas-y, vite. Va! T'es le numéro 1 ou pas? Mais pourquoi tu hésites? Allez! Et fais-toi plaisir. Qui n'a pas de personnalité maintenant, hein? Celui qui n'a pas de personnalité ici, c'est toi, compris? Comment as-tu osé me toucher? Comment as-tu osé me toucher? Et dis-moi, est-ce que tu n'as pas honte de toi? Tu pensais que j'allais me laisser faire pour que j'obtienne ma promotion? Gifler ne sera jamais suffisant. J'ai juste envie de te tirer les cheveux. Je rêverais de te voir un jour te faire humilier par tout le monde dans un endroit bondé où ils te jetteront des pierres à tout va. Ce n'est qu'ensuite que tu apprendras la leçon. Alors pour obtenir une promotion, hein? Tu pensais que je ferais tout ce que tu veux? Non, je te le ferai payer. Qu'est-ce qu'elle fait? Va l'arrêter. Elle va le tuer sinon. Si je connaissais quelques gros mots, je t'aurais maudit jusqu'à ce que tu ailles en enfer au lieu de te tenir ici. Et cet homme se fait appeler le patron. Regarde autour de toi, parce que c'est eux qui pensent que tu n'as pas de personnalité, tu vois. Et ce n'est pas du tout ce que moi je pense. Cette fille est totalement innocente, tellement gentille et pleine de bonne volonté que si jamais je la voyais de mes propres yeux faire quelque chose de mal, laissez-moi vous dire que ce sont mes yeux que je remettrai en question. On dirait bien que l'histoire est encore en train de se répéter. Abby défend Praga si naturellement que des fois je me demande vraiment si mon frère a complètement perdu la mémoire ou pas. J'avais piégé cette Praga d'une telle façon que c'était totalement impossible pour qui que ce soit de la croire et de sympathiser avec elle. Je ne comprends pas du tout ce qui a poussé Abby à vouloir connaître en détail l'histoire du frère du patron. Il a préféré faire confiance à Praga au lieu de croire la belle histoire que j'avais inventée. Comment cela est-il possible, hein? Il ne se souvient toujours pas du nom de Praga, ni de son visage, mais pourquoi est-il aussi gentil avec elle à chaque occasion? Praga utilise sans doute sa magie noire à nouveau. Elle va me le payer très cher. Pas la main. Cogne-toi plutôt la tête. Peut-être que de cette façon ton cerveau fonctionnera. Et moi qui pensais que t'étais fixé une limite à pas franchir, mais on dirait que t'es prête à te rabaisser pour la piéger. Aujourd'hui, c'est évident que t'as dépassé toutes les limites. T'as battu tous les records cette fois-ci. Ta folie n'a-t-elle pas de limite ou quoi? Tu es tout simplement en train de perdre toute trace d'humanité en toi chaque jour, Alia. J'ai bien peur que tu finisses par te transformer en un Ça monstre. suffit, pourras-tu te tais? Réfléchis plutôt avant de te dire quoi que ce soit parce que cela me blesse énormément. Vraiment?
Alors maintenant tu me dis que mes mots arrivent à t'atteindre, c'est ça? Il n'y a que toi qui blesse toujours les autres, Alia. Parce que si tu sais ce que c'est d'être blessé, alors tu n'aurais jamais pensé à faire une chose pareille. T'as essayé de prouver que Pragya n'avait pas de personnalité. Tu as voulu l'insulter devant tous les employés alors qu'elle ne t'avait rien fait. Au lieu d'être solidaire avec une autre fille, tu as préféré tenter ta chance pour la rabaisser. Et pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? Et pourquoi elle ne veut pas me laisser tranquille, Pourab? Tu crois que la vie de cette fille m'intéresse et que je me soucie de ce qu'elle fait? Non, Pourab. Quand elle était loin de nous, je vivais ma vie tranquillement. Donc demande-le lui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a dû réapparaître dans notre vie alors que tout se passait bien. Pourquoi est-ce qu'elle recommence à tourner autour de mon grand frère à nouveau? C'est elle qui est revenue. C'est son plan à elle, elle avait tout prévu. Elle a changé de nom. Elle s'est créée une double vie. Et c'est évident que je serais amenée à la voir si elle tourne autour d'Abby, pas vrai? Je pense que tu n'as toujours pas réalisé que le lien qui les unit est bien plus fort que tout ça, Alia. Oui, elle n'a plus la même identité, les sentiments sont différents, mais... ce n'est qu'une question de temps avant qu'Abby le réalise. Et du moment que l'un d'entre eux a toujours cette flamme qui brûle en lui, personne ne pourra jamais les séparer. Alors ne l'oublie jamais. La flamme, mon œil. L'amour, mon œil. Si Abby voit toujours cette fille aujourd'hui, c'est parce qu'il la considère comme sa fan numéro 1 dans le monde entier, point final. Très bien, si tu ne veux pas le croire, alors dis-moi une chose. Parmi toutes ces personnes, pourquoi est-ce que tu crois que c'est Pragya qu'Abby a choisi, hein? Ce n'est pas Pragya qui s'est jeté sur Abby, pas vrai? Et Abby, non plus, n'avait pas prévu de la choisir dès le début. Alia, les gens appellent ça le destin, c'est lui qui réunit toujours même combien. Ils peuvent être loin l'un de l'autre. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives toujours pas à comprendre cela, Alia? T'as insulté Pragya devant tout le monde et Abby l'a ressenti comme si tu l'avais insulté lui. Et il n'y a pas un moment où Pragya demandait à Abby de la défendre. Pourtant, Abby ne pouvait pas la voir comme ça. Il ne pouvait pas supporter le fait que t'aies voulu faire ça à Pragya, compris? Oui, je suis d'accord que consciemment, il ne se rappelle pas du tout de la vie qu'il a eue avec Pragya, mais au fond de son cœur, il se souvient de tout, Alia. Et tu sais quoi? J'aimerais te lancer un défi. Fais tout ce que tu pourras pour les séparer. Voyons un peu ce que t'as dans le ventre, Alia. Et en revanche, je peux t'assurer que peu importe ce que tu feras, le résultat sera toujours le même. Tu ne pourras pas aller au bout de tes idées, Alia, et je te promets que je ne t'empêcherai même pas. Je ne me mettrai pas entre toi et ton plan, promis. Mais tu échoueras parce que tu seras face à un amour qui ne reculera jamais devant rien. Donc, retiens bien cela. Mais dis-moi ce qui se passera quand Abby saura que c'est toi qui te caches derrière cette histoire. Qu'est-ce qu'il fera, Alia? Que comptes-tu répondre à ces questions, dis-moi? Qu'est-ce que tu répondras quand il te demandera pourquoi tu détestes tant Pragya pour l'accuser? Qu'est-ce que tu diras? Quoi qu'il puisse se passer à l'avenir, Abby sera toujours aux côtés de la vérité et fera tout pour que justice soit faite, et ça tu le sais bien. Pour lui, il n'y a que ça qui compte, et quand il saura que pendant tout ce temps, c'est toi qui te cachais derrière tout ce drame, alors... que tu sois sa petite sœur ne changera rien du tout. Mais je n'avais pas encore terminé. Pragya, garde ton calme maintenant, c'est terminé. Reste ici, je t'apporte un peu d'eau. Non, merci. Tu préfères le sang de ton patron ou quoi? Vous? Mais quoi? Varun n'est plus parmi nous. Il est quelque part à s'attraper la joue en pleurant comme un petit bébé, j'imagine. Je pensais que je te verrais complètement calmé, mais on dirait... Enfin bref, je t'ai apporté de l'eau. Non, merci. Bois cette eau, je te jure que je te la balancerai. C'est peut-être ce qu'il te faut pour que tu te calmes enfin. Allez. Merci. Une minute. Montre-moi ta main. Elle est parfaite. Montre-moi tes dents. Quoi? Oui, comme ça. Et puis comme ça. Donc les mains, les ongles, les dents aussi, aucun problème. Mais où se cache donc la lionne en toi, hein? Eh bien, c'est vous qui m'avez poussé à le faire et je vous ai écouté. On peut dire que tu n'y as pas été de main morte sur ce coup-là, tu as pas mal exagéré. Pourquoi tu l'as giflé autant que ça, hein? C'est pourtant vous qui m'avez demandé de le gifler. Tu comptes faire tout ce que je te dirai de faire ou quoi? Oui, mais bien sûr. Vraiment? Alors j'ai une idée. Qui devrait gifler? Mais calme-toi, petite. Tu as du riz dans ta maison ou pas? Oui. En grande quantité? C'est quoi cette question? Oh, réponds-moi vite sans faire de vagues. Quelle quantité? Bah, je dirais entre 5 et 7 kilos. Je ne veux pas le poids, moi. Comment? Je veux savoir le nombre de grains.
Mais comment voulez-vous que je sache ça? Rends-moi un petit service, rentre chez toi et va compter les graineries. Quand on se reverra, tu me diras combien t'en as compté. Mais pourquoi devrais-je faire ça au juste? Mais quoi, c'est pourtant toi qui as dit que tu ferais tout ce que je te demanderais de faire, non? Je vous parlais de choses plus importantes à faire. Oh, lentilles? Oui. Ah, donc compte combien de lentilles il y a dans une boîte et viens me le dire. Les choses les plus importantes sont les lentilles. Mais les lentilles sont riches en quoi? En vitamines. Les vitamines sont excellentes pour le cerveau, c'est pour cela que les lentilles sont plus importantes. Ne me demandez pas de faire ça. Très bien, donc, est-ce qu'au moins tu pourrais te calmer? Alors calme-toi et puis tu pourras rentrer chez toi. Aussi, tu n'auras plus à remettre les pieds dans ce bureau à nouveau. Surtout, ne t'en fais pas pour ton salaire, je l'emmènerai pour toi, d'accord? Et il y a aussi une petite compensation à cause des insultes que tu as dû Je n'ai subir pas aujourd'hui. besoin de compensation. Sache qu'il ne faut jamais refuser l'argent que tu mérites. Très bien, tu pourras me donner ta compensation parce que moi, je ne dis jamais non quand on m'offre de l'argent. Plus on en a et mieux c'est, pas vrai? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que t'attends que je te propose de te ramener chez toi? Attends une minute. Question personnelle. Quand tu te mets en colère, c'est là que tu fais cette tête ou tu as l'habitude de faire ce genre de tête, peu importe la situation? Vous ne devez pas vous inquiéter. À part lui, je ne le ferai à personne. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Peut-être qu'elle n'agira pas comme ça avec moi. Ça peut aussi vouloir dire qu'elle pourrait être encore pire. Super. Tu m'as impressionné sur ce coup-ci. Ce Varun Sethi vient d'avoir une bonne leçon. Tu as fait justice. Et tout ça pour protéger ta fan numéro 1, Abby. Aujourd'hui, je pense que je suis devenu ton fan numéro 2. Arrête un peu de dire des bêtises, Pourab. Tu sais parfaitement que la vérité est tout ce qui compte. Je suis sûr que tu aurais fait la même chose si t'étais à ma place, pas vrai? Mais, à cause de cette histoire, j'ai dû subir une grosse perte. Une perte? Tu ne travailles plus du tout pour cette entreprise et tu n'as jamais rendu leur argent. De quelle perte est-ce que tu me parles? Nous n'avions pas pu faire ce que nous avions planifié de faire en venant. Je vois. Tu parles de cette perte. Une perte? Qui a subi une perte et comment? La perte a déjà été faite, alors pourquoi en reparler? De toute façon, tu n'as pas assez d'argent pour me rembourser. Alors, laisse tomber. Racontez-moi toute l'histoire. Mais pourquoi est-ce que madame la journaliste écoute la discussion entre deux amis, hein? Hey, détends-toi, pourquoi tu lui cries dessus? Tout à l'heure, tu prenais sa défense alors que personne ne te l'avait demandé. Pourquoi tu la rends triste maintenant? Je te signale que je le suis aussi, car j'ai subi une grosse perte. Arrête de penser à cette perte maintenant, Abby. Va la déposer chez elle. Je dois y aller de toute façon. Mais tu vas où? Eh ben, il faut que j'aille rencontrer quelqu'un. Qui tu dois rencontrer? Pourquoi tu te comportes en journaliste, hein? Je suis juste en train de... C'est ta fan, pas vrai? Ta fan numéro 1 et tu lui as rendu un énorme service aujourd'hui, alors dépose-la chez elle. Et profites-en pour te reposer un peu. Mais pourquoi moi? Tu peux le faire pour ton meilleur ami, non? Non, c'est impossible. Cessez de vous disputer, je rentrerai Ouais, tu ne toute peux seule. pas rentrer toute seule. Abby a tellement fait pour toi aujourd'hui. Alors il doit s'assurer que tu rentres chez toi saine et sauve. Alors il te déposera, ça lui fera plaisir. Mais non, ça va aller. Tu n'as pas vu sa tête tout à l'heure quand elle était énervée. Si elle reste chez elle, on peut être sûr que les gens qui marchent dans la rue rentreront chez eux sains et saufs. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour dans ce bureau. Aujourd'hui, c'est son dernier jour aussi. Peut-être que vous n'allez plus jamais vous revoir. Prenez-le comme une dernière rencontre, d'accord? Partez ensemble. Qu'y a-t-il? Mais à quoi tu penses? Écoute, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta fan numéro 1, Abby. Tu as été là pour elle, tu l'as soutenue pendant tout ce temps, alors aide-la encore une dernière fois, dépose-la chez elle. Je ne veux rien entendre. Pourab, Pourab, attends un peu. Mais Pourab a bien raison. Je ne devrais pas être aussi méchant alors que j'ai été là pour toi. Donc, comme on dit, tout comme après le dîner, nous avons droit au dessert. Quand nous sauvons une personne, nous devons ensuite la ramener. Allez. Alors c'est la dernière fois que nous nous verrons. Seul le Très-Haut sait quand nous nous reverrons. Ça pourrait être jamais. Mais pourquoi je me sens si mal? Je savais depuis le début que ce jour viendrait de toute façon. Alors pourquoi je suis dans cet état aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu devras m'expliquer comment tu as fait ça. Je veux dire, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais toujours en vain. Ça n'implique pas que du dur labeur, mais plutôt de la conviction, non? Mais de quoi est-ce que vous parlez au juste? La façon dont tu viens de répondre, non, rien. J'ai l'impression que toutes les filles sont des expertes dans ce domaine. Nous, les hommes, parlons beaucoup. Par contre, les femmes ont juste à dire non, rien. Et puis elles s'en vont. C'est tellement cool. Tu sais, la façon dont tu l'as dit, c'est comme si ton existence ne dépendait que de ces deux mots-là. J'aimerais beaucoup que tu m'apprennes à le faire. Tout est bien qui finit bien. Elle a été innocentée et s'est vengée sur lui. Mais pourquoi elle est aussi triste? Très bien, je comprends. Je pense que je vais cesser les plaisanteries. Maintenant, dis-moi ce qu'il y a, allez.
Non, rien. Cela veut dire qu'il y a vraiment un énorme problème. Moins on décrit la situation, plus gros doit être le problème. Hein? Vous n'allez pas comprendre. C'est simplement que nous ne pouvons jamais tout contrôler dans la vie. Et que les choses ne se passent jamais comme on l'a voulu. On n'a pas toujours ce que nous voulons le plus pour être plus clair. Écoute, premièrement, une personne peut faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle tient son destin fermement entre ses mains. C'est pour cela qu'il n'y a vraiment rien d'impossible. Prenons l'exemple sur moi un instant. Les gens disaient que je ne pourrais pas être une rockstar et devine quoi? Je suis une rockstar. Hein? Écoute, si tu le veux vraiment, alors tu auras le contrôle sur ton destin. Éventuellement, les choses se passeront de la façon dont tu souhaiteras. Je viens de vous dire que vous n'allez pas comprendre. Je comprends le problème de quelqu'un rien qu'en regardant son visage. Je comprends pourquoi t'es contrarié. Tu es très inquiète parce que tu viens de perdre ton travail. Tu dois te demander comment tu feras pour vite te trouver un autre travail sans que cela n'affecte tes habitudes. Et que diras-tu à tes parents quand ils te questionneront? C'est ce à quoi tu penses, non? Ah, je te l'avais bien dit. C'est si facile pour moi de comprendre les gens. Mais tu ne dois pas t'en faire. Tu es ma fan numéro 1, pas vrai? Donc, tu n'as qu'à te rendre dans n'importe quelle boîte de production et tu leur diras que tu es ma fan numéro 1. Et tu trouveras vite un nouveau travail. Je claquerai des doigts et voilà, bim. Je peux trouver un travail, mais pas vous. Je veux dire, n'importe qui pourrait proclamer être votre plus grand fan pour décrocher un travail. Mais vous ne serez pas présent pour leur dire qui je suis. Pour dire aux employeurs que vous me connaissez vraiment. Oui, c'est bien vrai, je n'avais pas pensé à cela. Vu que c'est moi qui t'ai demandé de donner ta démission, je dois te donner un petit coup de main pour en trouver un autre. Faisons une chose, donne-moi ton numéro de téléphone. Si j'entends dire qu'une boîte de production cherche du monde, alors je te passerai un coup de fil et tu pourras prendre un rendez-vous avec eux. C'est vrai? T'emporte pas non plus car t'es toujours au chômage. Tiens, inscris ton numéro. Et sauvegarde le nom de Courant d'Air, d'accord? Car j'ai déjà trop de Nikita dans mes contacts. Courant d'Air, je saurais très bien que c'est toi, en fait. Est-ce que je peux faire un appel sur mon téléphone? Comme ça, moi aussi, j'aurai votre Oui, numéro. d'accord. Par contre, ne profite pas du fait que t'aies mon numéro pour me déranger en m'appelant toutes les secondes. Est-ce que c'est bien clair? Je n'ai pas de temps à perdre pour ce genre de choses. Quand j'utilise mon téléphone, c'est seulement pour faire des choses utiles et importantes. Et je ne passe pas mon temps à faire des appels. Oui, on se calme. Je voulais seulement te tester. On dirait que tu as réussi à te calmer. Est-ce que ça va mieux maintenant? Donc maintenant que ça va mieux, souris un peu, allez. Tu peux faire mieux. C'est pas si mal. Vu qu'il m'aidera à trouver un travail, je pourrais quand même passer un peu de temps avec lui. Il pourrait aussi me trouver un travail dans une petite boîte de production, où il viendra souvent me rendre visite. Même dans ce cas, j'aurai l'occasion de le voir de temps en temps. Sarla, Pragya est là. Pragya est là? Tu es rentrée. Viens avec moi. Assieds-toi et raconte-moi tout, hein? Ne t'inquiète pas. Assis. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter parce que tout ira pour le mieux. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et pourquoi est-ce que vous pensez que ça n'irait pas? Je te promets que tout ira très bien. Ne laisse pas cela t'affecter, car nous sommes avec toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Grand-mère, mais pourquoi est-ce que je devrais pleurer? Qu'y a-t-il? Tout va bien? Tu vois, je te l'avais bien dit. Pragya est très courageuse. Elle ne se laissera jamais faire. Écoute-moi, ma grande, tu peux aussi pleurer. Ça va te faire du bien. Mais grand-mère, pourquoi pleurer? Je vous ai dit que... Et je ne comprends pas ce que vous voulez. Mais... après tout ce qui s'est passé à l'entreprise, les gens t'ont accusé à tort toute la journée. Cela ne t'a pas fait du mal? Qui est-ce qui t'a mis au courant? Pourra bien de nous appeler. Est-ce que Pourra vous a dit qu'il y a une personne qui est venue prendre ma défense juste après? Oui. Il nous a dit qu'Abby t'a défendu, n'est-ce pas? Oui, exactement. Maintenant, dis-moi une chose, grand-mère. Est-ce que je devrais pleurer à cause de l'accusation à tort? Ou est-ce que je devrais plutôt être heureuse car aujourd'hui, Abby s'est battue pour que je sois innocentée? Tout le monde au bureau était contre moi, mais Abby, lui, n'a pas voulu faire pareil. Il a plutôt décidé de ne pas prendre en considération ce que les autres pensaient. Alors, d'une façon ou d'une autre, Abby a aussi ressenti ce lien. Et c'est ce qui devrait me rendre heureuse, pas vrai? Tu as parfaitement raison. Elle a raison. Comment ça, elle a raison, maman? Aujourd'hui, tu as été innocentée parce qu'Abby était là. Sinon, Alia n'aurait pas fait dans la dentelle pour te rabaisser en public. Mais si Alia a décidé de raconter cette histoire, c'est seulement pour que Pragya baisse dans l'estime d'Abby. Elle pensait qu'il ne voudra plus la voir. S'il pense que Pragya est une personne immorale. Maman, c'est justement ce que je suis en train de dire. Tu ne comprends rien du tout. Alia ne veut pas qu'Abby continue à voir Pragya. À n'importe quel prix. Maman, si ma fille se rapproche de plus en plus d'Abby, alors Alia n'hésitera pas à faire du mal à mon bébé. Et je ne peux pas la laisser faire.
Écoute-moi bien, je suis heureuse que tu n'y travailles plus. Tu n'as pas besoin de travailler ou que ce soit, nous trouverons quelque chose pour régler les factures. Non, non, maman. Moi, j'ai envie de travailler. Et Abby vient de me dire qu'il trouvera du travail pour moi dans d'autres entreprises. Abby, tu dis? Oui. Ce n'est pas la peine. J'ai décidé que tu ne travailleras plus jamais, point final. Pourquoi elle ne travaillerait pas? Elle ira travailler et le poste qu'elle trouvera dans peu de temps sera recommandé par Abby. Maman, mais pourquoi est-ce que tu la pousses vers le danger? Aujourd'hui, Alia n'a pas réussi à te faire du mal. Mais dès qu'elle apprendra que grâce à Abby, tu retrouveras du travail, alors elle essaiera encore une fois. Oh, oh, Sarla. D'après ce que je comprends, tu veux dire qu'elle devrait rester enfermée dans sa chambre pour la vie parce qu'Alia risquerait de lui faire mal? Qui te dit qu'Alia sera au courant ou même présente dans l'entreprise où Praga ira travailler bientôt, hein? Il faut s'attendre à ce qu'Abby ne soit pas toujours disponible pour elle. Et moi, je peux te donner une garantie que ce cher Abby ne sera jamais très loin de Pragia. Écoute, si quelque chose de grave devait arriver à Praga, tu ne penses pas que ce serait déjà arrivé? Mais comme tu vois, tout va bien. Réfléchis une minute. Abby a rencontré Praga. Il l'a déposé à la maison. Nous a rencontrés. Comment expliques-tu cela? Tu penses que c'est une coïncidence? Ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est un signe que le Très-Haut nous a donné. Il veut encore une fois que le destin de ces deux-là soit lié. C'est un vrai miracle du Très-Haut. Donc tu devrais garder la foi. De mon côté, je suis vraiment plus que certaine qu'il réunira Abby et Praga. Maman, mais je ne... Maman, écoute-moi un peu. Ne m'empêche pas de trouver un autre travail, s'il te plaît. Je peux te faire une promesse. Dorénavant, je ferai très attention à ne pas créer ce genre de problème. Et je serai prudente, je t'en prie. Bien dit. D'accord, très bien. Je ne t'en empêcherai pas. Quoi? Pourquoi est-ce que j'aurais dû l'accompagner jusque dans la maison? T'es malade? Je ne suis pas leur gendre, Pourab. Non, Pourab, écoute. Tu sais parfaitement qu'Abby la rockstar fait tout ce qu'il veut. De plus, si jamais je devais écouter tous tes conseils, je ne serais plus Abby l'homme à femme, mais plutôt un petit pantin. Je l'emmènerais dîner, boire un verre qui se transformerait en rendez-vous ensuite. Nous irions danser, tu vois, Pourab. Je l'ai déposé chez elle car tu me l'as demandé, Pourab. Je pense que je vais maintenant raccrocher avant que tu ne commences à pleurer, d'accord? Bonne nuit, on se voit très bientôt. T'es pas croyable, Pourab. Heureusement que je ne lui ai pas dit que je l'aiderais à trouver un travail. Sinon, il m'aurait encore bombardé de conseils. Pourquoi Alia n'est-elle toujours pas venue me voir? Je vais voir où elle se cache. Abby, est-ce que ça va? J'ai vu que j'avais manqué ton appel. Excuse-moi, je dormais. C'est moi qui suis désolé, Alia. Je ne savais pas que tu t'étais déjà couché, sinon je ne t'aurais pas appelé. Qu'y a-t-il? Pourquoi aller se coucher à cette heure? T'es sûr que ça va? Oui, je vais très bien, Abby. J'ai repris le sport après si longtemps. Donc, résultat, j'étais crevée et je me suis endormie sans même le savoir. Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as à me dire? Très bien. Bon, en fait, je voulais savoir quel était le programme pour demain. Tu m'as appelé pour me dire ça? Abby, tu poses toujours cette question le matin. Pourquoi soudainement tu as voulu le faire maintenant? Tu sais, Alia, mon travail n'est pas un travail de bureau de 9h à 17h, et chaque jour est différent. En fait, je sais que je n'ai pas d'enregistrement pour demain, alors j'aimerais savoir combien de temps je n'aurai rien à faire, car tu sais comme je déteste perdre du temps. Laisse-moi réfléchir. Non, tu n'as pas grand-chose à faire demain. Tu dois d'abord voir ton médecin pour un examen de routine. Ensuite, il va falloir que tu ailles rencontrer le constructeur pour discuter un peu de ton investissement en cours. Puis, il y a une petite affaire. En fait, ce sera tout pour demain. Donc, demain, tu es assez libre. Où est ce constructeur? C'est construction d'inspiration. Construction d'inspiration. Très bien. Ce sera tout. Je peux y aller? Va dormir tout de suite. Donc, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Merci. À demain. À demain. Construction d'inspiration. Je ne peux pas lui demander de venir chez le médecin. Je l'appellerai chez le constructeur. Je suis sûr qu'elle pourra trouver un travail là-bas. Qui est-ce qui peut m'appeler à cette heure? Il me demande de ne pas l'appeler, voilà qu'il ne peut plus se passer de moi. Allô? Allô, courant d'air. Tu dors ou pas? Oui, je parle actuellement dans mon sommeil. Oh, donc tu sais aussi faire des blagues, hein? J'y allais, en fait. Hey, courant d'air, personne ne va se coucher aussi tôt à Mumbai, tu sais. Ceux qui vont se coucher tôt sont aussi renvoyés de Mumbai, alors. Mais ce n'est pas juste. Écoute, Mumbai, c'est la cité des rêves. Ça ne veut pas dire que nous devons dormir pour pouvoir rêver. C'est la cité des rêves. Ce qui veut dire que nous devons toujours rester bien éveillés pour arriver à réaliser tous nos rêves. Compris? Le Tout-Puissant a créé la nuit pour qu'on se repose. C'est pour cela que les humains dorment la nuit. Et les fantômes restent éveillés. Les fantômes. Vous ne le saviez pas? Les fantômes ne dorment pas la nuit. Vous ne l'avez jamais vu dans les films? La nuit tombée, les fantômes sortent de leur cachette. Pourquoi tu me parles de fantômes à cette heure-ci, hein? Qu'y a-t-il? Avez-vous peur des fantômes? Non, je n'ai pas peur des fantômes. Pourquoi est-ce qu'une rockstar dont la fan ressemble à une sorcière aurait peur des fantômes? Vous m'avez traité de sorcière? Tu penses être ma seule fan ou quoi? Vous m'avez traité de sorcière? Qui est-ce que vous traitez de sorcière? C'est vrai, sorcière, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'avais pas dit que j'étais arrogant? Alors, nous sommes maintenant quittes. Écoutez, quand je vous avais dit... Avant que je finisse par oublier, je t'ai appelé pour te dire une chose importante. Importante? Oui, j'aimerais bien que tu te rendes à... Construction d'inspiration demain à 9h.
Vous m'avez trouvé un travail? Non, non, c'est moi qui cherche du travail. Tu pourrais me recommander auprès d'eux, s'il te plaît? Stupide. Non, en fait, je n'arrive pas à y croire. C'est génial. Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire par là. Je suis une rockstar, je peux te convertir en chanteuse si je veux. Ce ne serait pas dur pour moi en revanche. Dès que tu viendras pour ton entretien demain, j'aimerais bien que tu laisses ton ego et ton attitude se reposer chez toi, compris? Allô? Allô, t'es toujours là? Bien sûr. Pourquoi tu ne dis plus rien alors? Mais j'ai hoché la tête. Hocher la tête? Mais pourquoi faire? Je ne suis pas là pour le voir. Mais moi, je vous regarde actuellement. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que je me regardais dans un miroir. Et je me regarde en ce moment. Donc, j'ai vu mon reflet dans le miroir à l'instant. Et donc, j'ai hoché la Est-ce que tête. t'es ivre ou quoi? Bon, écoute, ne sois pas en retard demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur, croyez-moi, ce projet est vraiment très Je vous intéressant. crois, n'ayez pas peur et j'ai confiance en vous, c'est un projet intéressant. En revanche, vous devriez montrer ce beau projet à Alia. Bien. Parce que c'est elle qui gère tous mes investissements. Elle est à cheval sur les dépenses et c'est pour ça qu'elle s'occupe de ces choses-là, vous voyez? Bien, monsieur, dites-lui de me rencontrer au bureau. Je lui expliquerai tout en détail. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, vous m'aviez recommandé une fille pour venir travailler dans nos rangs. Quand sera-t-elle parmi nous? Eh bien, elle passera aujourd'hui. C'est bien la première fois que vous me demandez une faveur, vous savez. Donc, je suis sûr qu'elle est spéciale. Oui, oui, elle est spéciale. Je veux dire, elle a ses qualités et ses défauts. Elle est simple, adorable et très sérieuse. Donc elle est très efficace. Je veux dire, vous le verrez vous-même. Donnez-lui ce poste, seulement si elle est qualifiée pour... Je ne veux surtout pas vous forcer la main. Monsieur, vu que c'est vous qui l'avez recommandée, je ne pense pas qu'elle devrait avoir de défauts. Je suis sûr qu'elle sera parfaite. Bien, c'est vrai qu'elle est parfaite, mais on ne sait jamais. Elle aurait dû déjà être là à l'heure qu'il est. Monsieur, d'ailleurs. aimeriez-vous quelque chose? Oui, ça... Non, merci. Mais pourquoi elle n'est pas là? Alors là, ce sera ma fête. Les gens peuvent arriver tard au travail, mais pas à leur entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'Abby pensera de moi après ça? Oh mon Dieu, je prie pour qu'il ne m'en veuille pas trop. Madame, mais regardez où vous mettez les pieds. Je suis navrée, Aucune excuse, regardez un peu tout ce qu'il en est de mes je vous documents. aiderai à tout ramasser. Cela me prendra 4 bonnes heures à remettre toutes Non, ces non, fiches ne en vous en ordre, faites pas. madame. Je vais me faire virer. Vous savez combien de temps ça m'a pris de mettre tout ça en ordre? La première impression est un échec. Maintenant, ma réputation aussi est en danger. Je suis en train de vous donner un coup de main. Comment pouvez-vous m'aider? Cessez de crier. Je veux bien vous aider. Cette fille est incroyable, pas vrai? Elle offre son aide dès son arrivée. Elle est vraiment incroyable. C'est d'elle dont nous parlions tout à l'heure. Navré. Monsieur, c'est cette fille? C'est une mauvaise blague ou quoi? Quoi? Est-ce que vous pensez que je suis là pour rire? Non, je voulais dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien cette fille? Pourquoi? Un problème peut-être? Non, non. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Relève-toi, debout. Monsieur, vous m'aviez dit que cette personne était sans doute votre plus grande fan. Alors je pensais rencontrer une personne un peu plus moderne que cette fille. Contemporainement moderne. Pas vrai? Très bien, montrez-moi votre CV, s'il vous plaît. Bien. Désolée. J'avais très soif. Merci. Monsieur, une minute. Ne vous en faites pas pour ça. C'est l'eau de la pluie. Quelles sont vos qualifications? Tenez, constatez par vous-même, j'ai eu une distinction. J'ai attaché mes certificats. Jetez un œil à mes activités parascolaires, vous voyez? Je leur ai demandé à maintes reprises de ne pas ajouter de sel et de crème dans mon dîner à cause de mon estomac fragile. Personne ne m'écoute jamais. Maintenant, je fais une indigestion. Je vais demander à Abby de me déposer à la maison. J'irai au temple un peu plus tard. Oh, c'est pas vrai. Monsieur, voici les dossiers. Oui, une minute. Mais qui est cette fille? Et
pourquoi j'ai comme une impression de l'avoir déjà vu quelque part. Monsieur, il y a encore un projet. Un fabuleux projet. Un fabuleux projet. Asseyons-nous un moment et nous pourrons en discuter. Praga ?